Yo les Wascaliennes, yo les Wascaliens, bonjour les voisines, bonjour les voisins, comment allez-vous bien? Ça y est, deuxième édition de votre émission préférée, le Grand Wascal sur Studio Wascal. Comment ça va les copains? Ça va super bien. Super. On est bon? On est super. On est super bon. On est en rouge. On est en rouge et quand on dit on est bon, ça souligne Lison. Tu vois? Et en Ah fait, oui. Lison n'est pas là aujourd'hui, Tout ne à fait. vous inquiétez pas, elle n'a pas abandonné le navire. Mais on est là en plus du travail, en plus des enfants, en plus des associations. Yes. En plus de tout ce qu'on doit faire dans la vie. Et Lison, elle avait un impondérable aujourd'hui. Elle va nous rejoindre le plus rapidement possible, on l'espère, pour suivre le déroulé de l'émission. Alors justement, Linda, Slimane, de quoi va être faite cette émission? Puisque maintenant vous êtes au courant que le Grand Wascal aborde les sujets de société à Wascal. On va d'abord revenir sur du coup l'émission précédente, si ça vous dit. Yes. Vos impressions, vos intuitions, dis-nous tout, Linda. Mais quelle pression quand on était chez moi à la maison là et qu'on a lancé en direct. Ah. Quel cœur, les cœurs battaient les chamades. Palpité. On palpitait, on était là. Et puis finalement, on a eu énormément de retours positifs et de choses chouettes et vraiment réconfortantes et vraiment encourageantes et je suis ravie moi. Mais ça fait plaisir, ça veut dire qu'on peut faire des choses, on peut imaginer des choses innovantes, des choses agréables à voir, des choses citoyennes à Wascal. Et je pense que c'est une bonne nouvelle ça. Il faut expliquer, du coup, je suis un peu pédagogue parce que moi-même, je ne connais pas forcément tous les rouages techniques. C'est Slimane, notre docteur S technique. On tourne aujourd'hui dans les conditions du réel. Vous l'avez compris, la première émission, elle était enregistrée. On a suivi vos commentaires en direct, par contre. Nous étions, nous, l'équipe, ensemble et vous répondions, d'ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, c'est en conditions du direct, ça sera sans fil. Voilà, on coupe pas, on va essayer en tout cas de pas couper parce que dans l'idée, c'est d'être en direct bientôt et de recueillir et de recevoir vos messages tout de suite et de pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Donc voilà, merci vraiment beaucoup à toutes et à tous pour vos dizaines de messages. On a reçu énormément d'MP, énormément de commentaires, Slimane, sur les sujets abordés et vraiment construits. Voilà, on a eu des personnes qui se sont vraiment intéressées à la mission et qui nous ont fait des analyses. Ouais. Et ça c'est très intéressant parce qu'on est des amateurs et on est des citoyens qui essayent d'enquêter sur des choses, qui essayent de mettre en avant des assos via les reportages et on est des amateurs. Donc toutes les bonnes idées et les bonnes remarques sont bonnes à prendre. Et les mauvaises aussi d'ailleurs parce que ça aide aussi à avancer et proposer voilà, des choses plus qualitatives. Et à ce, Critique et constructive. oui, à ce titre, on a eu quand même, enfin moi je m'en souviens, je veux dire, c'est dans ma petite mémoire, c'est gravé parce que c'était hyper drôle. On a quand même eu une petite critique un petit peu pointue, ironique, salée, mais qui était vraiment très drôle. On a quand même eu droit au Oui, titre de le Tému. Ah là là, alors celle-là, Le celle-là, Tému de non, BFM. là, franchement celle-là, elle était. BFM de Oui, oui, Tému. Tému, Le BFM de c'était- Tému. Franchement, j'avoue, c'était J'avoue, c'était marrant. Et puis c'est C'était- recevable. Oui, C'était c'est recevable. recevable. Oui, oui, Effectivement, Recevable. merci à lui. Voilà, Et merci à toutes et tous pour vos commentaires. Ah ouais, donc tous, on tous pourrait les en commentaires. cibler, voilà. Tous. Ouais, Ouais. c'est vraiment top. Et du coup, on répète qu'on est là de manière bénévole, autonome, libre, et que du coup, vous êtes les bienvenus parce que c'est chez vous, c'est votre émission. Proposez-nous, invitez-nous, contactez-nous. Slimane, du coup, justement, je te lance sur Yes. le retour, le rétex, comme on dit dans le jargon, Oui, le retour ouais, des ouais. expériences de la Parce que première c'est émission. voilà, c'est bien cette petite séquence de retour un petit peu par rapport à ce premier reportage, aux premières séquences qu'on a diffusées sur la première émission. Et on avait beaucoup de questions autour de cette enquête justement. Et on se posait d'ailleurs aussi des questions sur le plateau, notamment sur Marc en Barœul. Et bien Marc en Barœul, le parc à chiens de Marc en Barœul, il est effectivement ouvert à tous, sans filtrage et gratuit. On vient pour bénéficier donc de l'aménagement, puisque en plus de ça, sur le parcours, le parc à chiens de Marc en Barœul, on a un parcours d'agilité aussi qui a aussi vu le jour il y a quelques semaines. Et ce parc il est ouvert jusque 21h. Donc voilà un petit peu. Donc ça colle quand même aux attentes des gens. Parce Voilà, que, c'est voilà, on rappelle ça. que Wascal, il est censé être fermé à 18h. C'est la course en sortant du taf pour aller promener son chien, du coup. Voilà. Et puis, On va faire nager son chien. Pour aller faire on a nager. Oui, Allez, on en remet une. c'est vrai que ça s'est pas vraiment beaucoup amélioré depuis, mais bon, c'était il y a un mois, on va pas leur en tenir rigueur, on ira Et puis on a essayé d'avoir un retour de la municipalité. On a eu un premier contact avec un adjoint. On a essayé de relancer pour avoir, suite à la diffusion de la première émission et de la première enquête, avoir des retours. Et malheureusement on n'en a pas eu.
La porte n'était pas fermée initialement, il semble. La porte mais, n'était pas fermée initialement, elle l'est toujours pas d'ailleurs. Donc si on doit revenir sur ce reportage et avoir des retours de la municipalité, c'est tant mieux, ce sera bienvenu. On commence tout d'abord par la chronique de Linda. Linda, on te lance sur « Ça se passe chez vous ». Ça se passe chez vous. Pour cette deuxième édition du Stop. Ça se passe chez nous. Ouais, ça se passe chez nous, c'est vrai, ça se passe chez nous. C'est vrai. Pardon, on est Non, au c'est moi. Ascal. Oui, d'accord. Donc, ça On se y passe- retourne. On y retourne donc. Pour la deuxième édition du Ça se passe chez nous, il fallait qu'on laisse la barre aussi haute que ce qu'on nous avait permis de faire la première séquence, c'est-à-dire à l'Oasis des Lauriers. Et donc cette fois-ci, on s'est dit qu'on allait au cœur de la ville, on allait aller chez nos commerçants. Les commerçants à Ouascal au centre-ville sont nombreux. Le centre-ville est quand même pas mal fourni en commerce. On a choisi cependant de faire un focus sur une rue qui s'est montée en association. Ça s'appelle la rue des Talents. Les commerçants ont décidé, au-delà de l'offre commerciale, de se grouper pour proposer des animations au cours de l'année et pour réellement dynamiser le centre-ville et la vie du centre-ville et créer du lien entre eux, puis avec des gens à l'extérieur, etc. Et il nous a semblé intéressant d'aller filmer un petit peu tout ce qui se passait là-bas. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour vous présenter La rue la des rue Talents. des Talents. Voilà. Qu'est-ce que la rue des Talents? Qui fait partie de la rue des Talents? Qui sont les talents? À part nous? À part nous. En plus de nous, j'ai envie de dire. Alors suivez-nous, on y va maintenant. Moi, je suis arrivée à Ouascal il y a 3 ans de ça. Et c'est clairement un coup de cœur parce que je compte me développer sur Ouascal. Je projette d'ouvrir une boutique plus grande, du coup, d'ici un petit mois. Ça devient bon. Vous me retrouverez dans la même rue. J'ai eu peur, j'ai cru qu'on perdrait un talent. Non, certainement pas. Et je voulais absolument rester dans la même rue, donc ça se fait, je suis très contente, mes projets se concrétisent, donc c'est génial. Du coup, vous me retrouverez au numéro 22 d'ici un mois. J'attends encore pour dire la date exacte, mais ça devient bon. Donc tu vas être la voisine de Momo, c'est ça? Tout à fait, ouais, ce sera mon voisin. On avait même dit qu'on se ferait un petit trou dans le mur pour qu'il me donne des Twix. Mais voilà, c'est vraiment des commerçants qui s'entendent très très bien et on a tout de suite eu une volonté de créer quelque chose, créer un groupe et dynamiser la rue par des événements auxquels tu as déjà participé, tu as vu un petit peu ce qu'on faisait. Et voilà, on espère qu'on en aura plein d'autres par la suite. Est-ce qu'il y en a qui s'organisent un peu là? Oui, c'est un peu top secret. Mais vous aviez bien aimé la nocturne d'été l'an passé, donc je pense qu'on est bien parti pour en faire une encore cette année. Attends, c'est parce que j'ai un retour là d'antenne. Ok, ça marche. Ok. Je me présente, je m'appelle Dali. Coucou, bonjour, c'est Dalicious. Nous sommes en direct live, I Believe I Can Fly, de la boutique Dalicious qui se situe au 30 rue Francisco Ferret, aussi appelée la rue des Talents. Voilà, notre spécialité, la bonne humeur, la couleur, des petits donuts, des gâteaux, plein de friandises et plein de choses sympas pour vous régaler. Vraiment, le mood de la boutique, c'est vraiment, on est dans l'échange, on est dans le partage, mais à 600% ici. Voilà, on n'est pas là pour faire, pour brasser de la quantité, on est là pour partager. Les good vibes, de la bonne humeur. On appelle ça quoi? Une réfection de chaussures, une réfection de bottes? On te demande quoi là La nettoyer. La nettoyer et refaire la repigmentation pour qu'on puisse la rendre complètement neuve. Et ça te prend combien de temps par exemple ce genre de... Entre 20 et 40 minutes. Ok, donc ça fait combien de temps à peu près que tu fais ça? Je suis à peu près 10 ans. 10 ans. Plus ou moins 10 ans. Ok, 10 ans. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la nouvelle année aux Ouascaliens? Est-ce que vous avez des vœux particuliers à leur transmettre? Soyez heureux. Ah, voilà, soyez heureux. Est-ce qu'on peut terminer là-dessus chez Jimmy? Je pense que oui. Merci à Guy qui se cache là-bas. Merci Guy pour ton accueil. Et puis on se retrouve sur Studio Ouascal, le Grand Ouascal, l'émission préférée des Ouascaliens.
Je cherche des pop-up girls. Tu es pop-up girl et tu souhaites faire une chorégraphie avec moi. Je t'attends au 30 rue Francisco Ferré, aka la rue des talents. Et voilà, merci à l'ensemble de la rue des Talents de nous avoir accueillis. C'est jamais évident de prendre rendez-vous avec tout le monde en même temps. Voilà, surtout sous la pluie. Linda, ça a été une belle expérience sous la pluie. Avec Slimane Co, on y pense, à ceux qui sont aussi en coulisses, qui nous ont rejoints pour nous aider. Merci du coup à ces commerçants. C'était un beau reportage. Oui. Alors vas-y, Ouais, ma première réaction, elle va vers les commerçants qu'on n'a pas filmés. En fait, parce que il faut qu'on puisse créer des formats où on donne une certaine unicité au reportage. Donc là, on s'est dit que c'était la rue des Talents qui faisait la loi dans ce reportage-là et le fil conducteur. Et surtout, si tu peux me le permettre, c'est qu'il faut qu'on ait le temps aussi de traiter tout ça. Parce que, sachez-le, un reportage, alors ça peut vous paraître, voilà, c'est 7 minutes chez vous. Nous, ça nous demande énormément de temps. C'est pour ça qu'on vous dit, venez. Mais la rue des Talents n'est qu'un début de promenade à Ouascal et la rue des Talents ouvre vers des tas de commerces comment dire, qui nous sont essentiels tous les jours. Je pense à Mohamed et Pierre qui vendent des fruits et légumes magnifiques avec un sourire jusqu'aux oreilles à Ouascal. Je pense aussi à notre hashtag VM, quand même. Toujours le petit hashtag QV. Et puis on peut trouver du fromage, du vin, du pain, tout ça de qualité, du poisson, du vrac, tout ça de très bonne qualité au centre-ville de Ouascal. Et c'est pour ça qu'on a fait un petit tour aussi au-delà de la rue des Talents pour montrer aussi tout ce qui existe au centre-ville. On n'oublie pas non plus les commerçants du Capro et des autres quartiers de Ouascal. Mais là, effectivement, comme le dit Maxime, ça prend déjà du temps, on l'a fait sous un temps assez compliqué, on l'a fait même en 2 fois. Plusieurs prises, donc, parce que c'est sûr qu'il faut aussi prendre des rendez-vous aussi, il faut qu'on soit disponible, mais il faut aussi que ceux qui nous reçoivent le soient aussi. Donc du coup, on les remercie beaucoup de nous avoir accueillis, mais effectivement, n'hésitez pas, les autres commerçants des alentours, si vous avez une petite publicité, tout ça. Enfin, nous, voilà, on est hyper ouverts, comme on le dit depuis le début. On cible. Envoyez-nous des propositions, des propositions ou de petits encarts publicitaires ou de, vraiment. Et c'est pas parce qu'on fait globalement quelque chose pour quelque chose qu'on est contre autre chose. Voilà. Sachez-le, ça va être une philosophie dans l'émission. La rue des Talents, on n'est pas contre la rue Sadi Carnot. D'ailleurs, on invite du coup l'ensemble, parce que je trouve que cette rue des Talents, moi depuis qu'elle est en rue des Talents, j'ai participé aux événements, on s'y est même retrouvés à plusieurs reprises, Slimane et moi. Ils font des choses vraiment fantastiques. Les rues sont bloquées, ils proposent à boire, à manger. C'est vraiment sympa. Je pense que c'est une dynamique qui pourrait exister dans plusieurs rues de toute façon, à Ouascal. Animer Ouascal, on va jamais dire non. Et donc animer des rues à Ouascal, allons-y, nous on y va et puis on pourra même venir avec nos caméras et puis faire la promotion de ces événements. Et on remercie du coup spécifiquement puisque c'est l'ordre du jour, comme on dit dans le jargon, la rue des Talents. Et moi, d'un point de vue tout à fait personnel, je la fréquente. Moi, j'habite au centre-ville et j'y trouve vraiment plein de choses accessibles en plus, des prix accessibles. Enfin, Purple Coiffure, elle défie toute concurrence. Allez voir le sourire de Chile, du coup qui a déménagé. Donc elle a déménagé, elle est toujours dans la même rue. Vous la retrouverez rue Francisco Ferrer. Et du coup sa cellule a été reprise. C'est ça, par Julie, je pense, Julie tatoueuse. Une de mes séquences préférées à moi. Et donc du coup c'est l'œil du studio. Une nouvelle émission qui crée l'engouement, le Grand Ouascal. Des milliers de vues, des dizaines de messages d'encouragement reçus par la team et des propositions spontanées de rencontres avec les acteurs de la commune. Qu'il paraît bon d'entreprendre à Ouascal. Basic Fit, fin d'un suspense insoutenable. En effet, pour les aficionados du défoulement par le sport, et qui n'auraient pas d'abord fait le crochet par Correspa ou Ouascal, au terme d'une attente insoutenable, Basic Fit a ouvert enfin le 20 janvier, reprenant ainsi la cellule de feu Hippopotamus. Le destin a un chemin. À l'endroit où nous dégustions Welsh et Bavette, nous pouvons désormais soulever de la fonte tout en taillant Bavette. Nous y avons assisté, les vœux de Madame le maire, ou bien le bilan de l'année écoulée. Aux villageois présents, le village semblant être le principal sujet durant le discours, Madame le maire souhaite une bonne santé à ses habitants pour l'année 2025.
ZFE, zone à faible émission. Depuis le 1er janvier 2025, après consultation citoyenne de l'AMEL, la ville de Wascal est placée sous vigilance. Le conseil municipal ayant également écarté le scénario d'une interdiction trop restrictive, seuls les véhicules immatriculés avant le 31 décembre 1996 ont l'interdiction de circuler, sauf dérogation. Pour les vieilles carlingues, pas de panique. Il existe tout un tas de dérogations permettant de continuer de vous balader en toute tranquillité. Appel à la solidarité sur les réseaux sociaux du petit Tizi, chèvre naine wascalienne habitant sur un terrain privé mais dont les propriétaires étaient un peu dépassés. Une dizaine de bons hommes et de belles dames se sont rendus sur place armés de scies, marteaux et autres palettes. Résultat, un tout nouvel enclos pour Tizi et sa désormais meilleure amie Jeanne, car oui, comme l'humain, la chèvre a besoin d'être accompagnée dans sa vie pour être heureux. Merci à eux. Marché de Wascal, good news pour les Wascaliens. Installation du Beast Truck tous les mercredis midi. Food truck tenu par l'AFEGI, l'Association des Flandres pour la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle, qui propose des plats simples à des prix accessibles. Gageons que cette initiative provoque des émules et apporte à cette association la visibilité qu'elle mérite. Et à ce marché, justement, plus que ce qu'elle mérite. Vu dans le Wascalien, par les Wascaliens. Nelly Savio, élue d'opposition qui profite de ses 430 caractères octroyés pour écrire sa tribune en donnant ses idées de recettes de crêpes que nous vous invitons à essayer. Espérant qu'en cuisinant pour la Chandeleur, nos élus remettent les pendules à l'heure. Pour moi, c'est l'une de mes séquences préférées. Moi aussi. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. autant le fond que la forme. C'est C'est très court, divers. c'est dynamique. Voilà, j'espère que personne ne nous en voudra. Et puis un petit peu de lison sur le studio. Ouais, c'est ça avec fait sa pas de petite mal. voix, Exactement. Voilà. On va poursuivre le déroulé de cette émission. Vous avez vu, on est à l'aise, hein, c'est la deuxième. On est plutôt bien. Ouais. On va passer du coup à la séquence On vous dit tout. Slimane, je pense que ça va être à toi. Ouais, c'est à moi. y va. Et du coup, je prends mon air sérieux. Parce que l'enquête, Grave et c'est sérieux. voilà, grave Allez, et sérieux. c'est à Et toi. puis je vais lire mon petit texte, toujours. Parce que pour cette deuxième enquête de terrain, on vous dit tout. On vous emmène au sud de Wascal, au cœur des 3 tours, dans le quartier de l'Orée du Golfe. Ces 3 tours imposantes, vous savez, de l'autre côté du boulevard qui domine la ville et qui sont aujourd'hui le théâtre d'un bras de fer entre locataires et le bailleur social. Charges exorbitantes, panne à répétition, conditions de vie difficiles, autant de défis auxquels des centaines de familles sont confrontées chaque jour. Mais face à ces obstacles, une mobilisation sans précédent s'est organisée. Dans cette enquête, nous vous invitons à découvrir l'histoire poignante de ces habitants qui, entre indignation et solidarité, luttent pour se faire entendre. Quels enjeux, quelles responsabilités, quelles solutions pour l'avenir de ces logements? Réponse en images dans notre enquête, on vous dit tout. Dans un premier temps, il semble important de rappeler les fondamentaux du logement social. Un logement social est un logement construit avec l'aide de l'État et soumis à des règles de construction, de gestion et d'attribution. Les loyers sont réglementés et l'accès conditionné aux ressources. À Wascal, la part des logements sociaux répartis entre les différents bailleurs est d'un peu moins de 24%, quand la loi impose, elle, 25%. Il manquerait donc plus de 150 logements sociaux dans la commune à l'heure actuelle pour environ 2500 demandes, qui seraient facturées à des dizaines de milliers d'euros à la ville. On parle de 46 000 euros d'amende par an. Posons le décor. Les 3 tours, un gigantesque complexe, tant par sa taille que par son nombre d'habitants, érigé sur la commune. Les 3 tours, ce sont 3 bâtiments sortis de terre en 1965 et abritant 303 logements. Dotés d'un système d'ascenseur pair impair avec 7 logements par palier, des dizaines de familles s'y croisent chaque jour dans les cages d'escalier ou dans les quelques espaces verts dont bénéficie le site, des centaines d'habitants qui doivent cohabiter entre gestion des déchets et régulation des températures, entre les voitures stationnées et celles qui chevauchent les allées. Quand dans un même temps, choix a été fait pour une tour voisine, la tour Kennedy, et ses 28 étages, d'être démolie. Les incivilités au quotidien en panne en tout genre. Il faut émettre des réserves quant à la gestion de ce complexe au cœur de Wascal. Nous aborderons donc les questions des déficits énergétiques, ainsi que des sommes dues au rappel de charges réclamées aux locataires aussi gargantuesques que l'estomac de la machinerie qui produit le chauffage. Payer aussi cher pour du chauffage qu'on n'a pas, c'est pas possible. Alors, les travaux de réhabilitation doivent arriver. On attend beaucoup
de ces rénovations, parce que on ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Après, malgré tous ces soucis, nous, on n'est pas nécessairement mal ici, même au contraire, je veux dire, c'est une tour plutôt agréable en ce qui concerne la tour 37. On a un petit parc juste en face. Ça fait 18 ans que j'habite rue Léon Jouot. Moi, j'adore le cadre de vie, les gens. Après, il y a certaines choses qui ne vont pas, les déchets des gens qui sont jetés par les fenêtres, les ascenseurs qui ne fonctionnent pas souvent. À aujourd'hui, j'ai pas été impactée par le problème des charges parce que mes chauffages ne fonctionnaient pas, donc j'ai dû attendre 3 ans pour que les têtes thermostatiques soient changées. Donc j'ai toujours été remboursée au niveau du chauffage, là-dessus il n'y a pas de souci, mais je pense que je serai impactée prochainement. Et aujourd'hui, on rencontre un énorme problème sur les ascenseurs. On nous accuse de vandalisme, ce qui ne peut pas être le cas, vu que ce sont des plaques anti-vandalisme. On a un ascenseur qui est en panne depuis 3 mois. Dans l'ascenseur impair, souvent, il y a des personnes qui restent bloquées dedans. Quelle responsabilité, quelle lisibilité. Nous sommes partis en quête d'informations afin de faire un état des lieux. Les 3 tours bientôt rénovées. Quand les habitants verront-ils leurs factures baisser? Quels travaux y sont prévus et pour quelle durée? Comment les habitants ont-ils fait entendre leur voix? C'est l'histoire du pot de terre contre le pot de fer que nous allons vous conter. Mai 2023, les locataires reçoivent la régularisation des charges de l'année 2021. Le constat est sans appel, des augmentations quant à la consommation d'eau chaude et de chauffage. Les locataires demandent donc un contrôle auprès de Partenor des charges. Et rien ne se passe. 13 juin 2023, une page est créée sur les réseaux sociaux. Les locataires des 3 tours en colère. Aucune interprétation possible. Ils sont en colère et très vite rejoints par d'autres Ouaskaliens. Les habitants sont excédés par les désagréments causés par un environnement si dense et par un bailleur manquant de transparence, tant dans l'entretien de son foncier que dans la considération de ses occupants. Plus de 150 adhésions plus tard, une pétition signée pour contester les charges auprès du bailleur. L'alerte est lancée, relayée notamment par des conseillers municipaux locaux du groupe Faisons Ouaskal Ensemble. Ils s'organisent. Des rendez-vous sont alors donnés. D'abord, le 25 juin 2023, afin de faire un point quant à la méthode à aborder pour obtenir le contrôle des charges. Dès lors, sont récoltés les documents nécessaires à l'étude des dossiers afin d'analyser et de comprendre cette augmentation substantielle. 2 jours plus tard, c'est une manifestation qui est organisée devant le centre social afin d'aller à la rencontre des responsables du bailleur. Elle réunit plusieurs dizaines de personnes. Un sujet ressort prioritaire: les rappels exponentiels de charges. En effet, les logements des 3 tours sont en langage courant, gérés en collectif. Les charges, notamment de chauffage, sont donc réparties entre les logements, tenant compte de la taille, de la consommation réelle individuelle et de l'entretien collectif. Quand on connaît l'âge des 3 tours, 50 ans et leur DPE, il était nécessaire de se poser légitimement la question sur la salubrité des logements, sur la capacité qu'ont ces locataires à payer l'équivalent de 3 mois de loyer pour se chauffer. Qu'il en soit, et même s'ils sont soulevés des manques de civilité épisodiques, se construit une réelle solidarité, un élan qui impacte directement les hautes sphères. Dès lors, des mails émanant du bailleur sont envoyés leur précisant les procédures en cours concernant les rappels de charges, la municipalité prévoyant même une réunion publique. 6 juillet 2023, réunion de crise en présence d'une dizaine de cadres de chez Partenor, de représentants de la municipalité et bien sûr des habitants, tous plus circonspects du manque d'explications qui leur sont alors données. Augmentation du prix du gaz, bouclier énergétique mis en place tardivement. Suite à cela, avec le soutien du groupe d'opposition Faisons Ouaskal Ensemble, ils organisent la rédaction et l'envoi de plusieurs dizaines de courriers exigeant le recalcul des charges auprès de Partenor. Le bailleur répond en prendre acte. Octobre 2023, suite à l'abandon de la CLCV sur le dossier, les locataires créent l'association et s'affilient à la CNL, qui effectueront donc ensemble un premier contrôle des charges au mois de novembre. Décembre 2023, une victoire mitigée, selon le président de l'association défendeuse des locataires, Brian. Partenor octroie entre 10 et 12 000 euros de remboursement répartis entre les locataires. Preuve en est qu'il y avait bien du gras dans les rappels, mais le président continue le combat. Printemps 2024, Partenor s'organise et invite les locataires à une réunion de présentation du projet des travaux de rénovation énergétique pour 2025, durant laquelle il est précisé que ces travaux devront recevoir l'accord majoritaire des locataires. Mai 2024, les esprits se sont a priori calmés. En effet, les combats sont longs, énergivores, l'usure se fait sentir parmi les locataires qui, pour certains, restent mobilisés, tandis que d'autres, et sans les juger, ont choisi de s'abstenir et de régler la note. Une nouvelle régularisation des charges de 2022 a cette fois lieu. Partenor annonce un contrôle de ces charges. Compliqué à organiser. A priori,
les problèmes de répartiteurs seraient réglés et le bouclier tarifaire respecté. Janvier 2025, Madame le maire annonce lors de la cérémonie des vœux à la population les travaux dans les 3 tours. Nous rappelons que le bailleur doit obtenir la majorité pour conduire les travaux. Et pour ces travaux est donc justement prévu une réunion en février 2025, un mois après l'annonce faite par la municipalité. Les questions qui se posent sont vastes et nombreuses. Quelles sont les responsabilités de chaque partie ? Les bailleurs sont-ils soumis à des réglementations? Si oui, quelles sont-elles? Pourquoi les rappels de charges au lieu de, voire 3 ans après l'année concernée? Un bailleur social peut-il, dès sa mort, demander des sommes équivalentes à un mois de salaire sans se soucier des situations de ses locataires? Existe-t-il des aides ou des services de la mairie pour les locataires du privé ou du social qui rencontreraient des litiges? Dans un champ plus large, la municipalité doit-elle déclencher quelque chose lorsqu'elle est alertée ou constate des malfaçons ou des mauvaises conditions? Et vous alors? Que vous soyez locataire du privé ou du social, ou même propriétaire face à l'inflation, dans quelle proportion ont augmenté vos charges? Savons-nous réellement lire nos consommations d'eau, d'électricité, de chauffage? Quel recours avons-nous? L'un des grands chantiers de ces prochaines années, en plus de celui des 3 tours annoncés, sera peut-être de s'entraider, comme l'ont fait ces locataires des 3 tours en allant chercher l'information et en défendant ce qui nous revient de droit. C'est ainsi que nous privilégierons, face à cette légendaire fable de La Fontaine, voulant que le pot de terre soit moins solide que celui en fer, l'histoire d'un David qui a vaincu un jour un Goliath. Nous revoilà à l'issue de cette enquête du On vous dit tout avec Slimane. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'invité plateau, mais nous avons des invités par téléphone. Donc, nous sommes ravis d'accueillir Brian, le président de l'association de défense des locataires des 3 tours et de Wascal, notre invité du jour. Merci Brian d'être parmi nous. Merci à vous de m'avoir sollicité. Voilà, alors tu as, donc il y a moi, que tu connais un peu, il y a Slimane que tu connais aussi un petit peu. Brian. Oui, tout à fait, bonjour à tout le monde. Voilà, il y a Linda. Voilà, on va avoir quelques questions, donc on a fait notre enquête portée sur les 3 tours. Donc on a effectivement forcément quelques petites questions. Moi je commencerai d'abord par une qui me tient à cœur en te demandant finalement en quelques mots là où les raisons principales de cette mobilisation exceptionnelle et pourquoi tu en as pris le lead. Ok, il n'y a pas de souci. Pourquoi cette situation existait? Ça remonte à mai 2023. Mi-mai 2023, les locataires des 3 tours ont reçu des charges locatives de 2021, donc avec 2 ans de retard. Mais quand je parle de charges, c'est des charges énormes. 1000 euros, 1200, 1300, 1500, on est monté au plus haut à 2300 euros de charges à devoir payer pour des locataires, notamment pour du chauffage et des consommations d'eau chaude. Donc c'était une situation qui embarrassait, on va dire, 80% de la population de 3 tours. Donc on a essayé de se mobiliser à plusieurs reprises. Certains nous ont défendus, sont venus avec nous pour nous aider. Malheureusement, Partenaire a continué de faire la sourde oreille. Et comme il n'y a qu'une seule solution pour le contrôle des charges d'avoir une association, nous avons décidé de créer une association. Et les locataires présents avaient demandé à ce que je prenne la présidence et c'était avec plaisir que j'ai accepté cette mission. Merci beaucoup Brian. Moi j'ai une question pour toi Brian. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les liens qu'a l'association ADL 3TW avec la mairie et est-ce qu'elle est attentive la mairie par rapport à vos problématiques du quotidien? Alors, les liens avec la mairie sont pour l'instant inexistants. Je ne peux pas dire autrement, je ne peux pas trouver un autre mot. C'est bien simple, la mairie ne nous a jamais sollicité. Nous avons essayé de la relancer, de la contacter, notamment pour des problèmes d'ascenseur, les problèmes de charge. Je leur avais demandé de nous prêter de leur personnel, expert comptable ou autre. Jamais elle n'a répondu, jamais elle n'a souhaité me rencontrer. Je l'ai sollicité à 2-3 reprises. J'ai fini par abandonner, j'ai bien compris qu'elle ne voulait pas nous recevoir, elle ne nous a jamais contactés, pour elle nous n'existons pas. Pour la mairie, je parle. D'accord. Et du coup, comment on a géré la question de la régularisation des charges? Est-ce qu'elle vous a pas apporté de soutien en vous proposant des solutions par rapport à cette problématique, en vous orientant vers des démarches spécifiques? La seule chose qu'elle avait pu faire, c'était une réunion publique à la fin de l'été. Donc elle avait fait une réunion publique dans laquelle nous avions le droit à son fameux discours qu'elle portait une attention toute particulière sur notre situation et sur les 3 tours.
Son attention particulière, malheureusement, suite à ça, plus rien. L'attention a dû être portée ailleurs. Elle avait pourtant bel et bien promis qu'elle allait veiller à ce que toute personne qui avait besoin d'aide serait effectivement aidée. Alors c'est bien gentil de nous avoir dit ça. Il faut savoir que les personnes qui ont ne serait-ce qu'un enfant à charge, donc ne peuvent pas être pris en compte dans les dossiers FSL avec la mairie de Wascal, avec le CCS de Wascal, forcément c'est renvoyé à l'UTPS de Roubaix. Donc elle, sa ville, elle ne le gérait pas. Et effectivement, c'était au département de devoir prendre le relais. Donc ce sont de belles promesses, de belles paroles, mais qui ont été suivies de aucun effet. D'accord. Très bien. Bonjour Brian. Enfin, on ne s'est pas encore rencontrés, mais je suis vraiment ravie de pouvoir te parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as appris toi alors finalement sur les bailleurs sociaux et le rapport entre les bailleurs et les locataires? Alors, qu'est-ce que j'ai pu apprendre? Donc, ça m'a permis de me lancer effectivement un peu dans tout ce qui est droit locatif et droit des locataires, notamment avec la fameuse loi Allure. Quand je voyais les relances que pouvait nous faire notre bailleur pour demander à nos locataires de payer en 3 ou 4 fois les charges de 1 500 € sans faire attention effectivement à leur situation, alors que la loi Allure est traitée très claire là-dessus, que c'était en 12 fois minimum, j'ai appris que le bailleur, les lois, malheureusement, il s'en moque éperdument. Encore un autre exemple très simple, le DPE obligatoire depuis 2021 et encore plus en 2025 avec un classement minimum en G, il n'y en a pas. Dans les 3 tours, il n'y en a pas. Donc qu'est-ce que j'ai appris? C'est que le bailleur, la loi, il est puissant, il peut s'asseoir dessus et nous, on doit continuer d'accepter, ce qui n'est absolument pas concevable pour nous de subir cette sorte d'injustice. Et pour revenir un petit peu à toi alors, parce que c'est pas qu'une aventure collective, c'est aussi ton aventure à toi individuelle. Est-ce que tout ça, ça a eu des répercussions sur ta vie à toi? Malheureusement, oui. Je suis actuellement en procédure d'expulsion. Je passe en jugement le 3 avril pour, entre guillemets, du trouble de voisinage. J'ai soi-disant des gens qui auraient pu leur porter préjudice. Donc je tiens par la même occasion à remercier tous ceux qui ont pu m'apporter un témoignage, une signature pour la pétition pour que je reste, un mot gentil ou autre. Donc j'ai l'occasion là de pouvoir leur dire merci à eux. Mais voilà où on en est. Quelqu'un qui défend des charges et des locataires, ça gêne le bailleur et on fait en sorte d'essayer de le faire partir. Ouais, c'est étonnant. J'ai une question aussi pour toi, Brian. Tu sais comment il y a le projet de réhabilitation là, qui avait été un petit peu présenté lors de la dernière réunion publique. Là, au moment où on enregistre cette émission, la réunion qui devra présenter cette réhabilitation n'a pas encore eu lieu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui va peut-être être présenté? Quelles sont les attentes des locataires par rapport à ce projet qui est présenté comme l'un des plus ambitieux en matière de rénovation à Wascal ces dernières années? Alors effectivement, cette réhabilitation remonte donc depuis le rachat de partenaires de nos logements en 2018. Ils devaient déjà faire des travaux. Bon, on arrive en 2025, il a été quand même un petit peu de temps. Et les travaux que les locataires souhaitent, c'est quoi? C'est surtout une vraie isolation thermique. Actuellement, nous n'avons pas d'isolation, notamment dans le salon, où nous avons effectivement des déperditions d'énergie et de chaleur qui justifient également des notes excessives en chauffage. Mais on a quoi? 8, 9, 10 degrés en plein hiver dans le salon. On est bien loin effectivement du 19 degrés prévu par la loi. Donc ça, j'avais entendu que normalement, ils avaient le souhait de devoir changer, mais c'était les fenêtres de l'extérieur. Et nous, c'est l'intérieur, c'est à l'intérieur du salon qu'on a besoin d'avoir des nouvelles fenêtres, des vraies baies vitrées en double vitrage, pas leur simple baie vitrage en bois. Ils avaient parlé de pouvoir faire du lino, faire les éviers, faire également tout ce qui est faïence, baignoire et autres. Mais c'est pas ce que l'on sollicite. Nous, ce qu'on a besoin déjà, c'est d'avoir un confort thermique. C'est ça la priorité. Le lino et autres, c'est bien gentil de nous le proposer, mais c'est déjà quelque chose qui normalement est prévu dans le contrat. Tous les 10 ans, on a le droit de le demander. Donc voilà, c'est bien beau de nous promettre monts et merveilles, mais appliquez déjà ce qui doit être fait et faites réellement la priorité, c'est l'isolation thermique. Malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas d'autres nouvelles que de belles promesses que nous avions entendues début 2024. Voilà, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ça, mais depuis, rien, silence radio. Ah, Madame le maire, on a reparlé pour ses vœux. Elle n'a pas évoqué grand-chose lors de ses vœux, mais ça, elle en a parlé, de la réhabilitation et des travaux qui allaient être entamés aux 3 tours. Tout à fait, oui, j'ai bien entendu, j'ai bien lu son intervention au niveau de ses vœux. Alors c'est bien gentil, un joli village dans lequel il fait bon vivre.
Pour moi, on n'est pas un village, on est une ville. Mais bon, bref, passons. Dans lequel il fait bon vivre, oui, enfin, dans lequel on est gelé, dans lequel elle n'intervient pas non plus au niveau des 3 tours. Et la réhabilitation, elle est censée normalement le savoir, puisqu'elle l'avait entendu au moment de la réunion publique de la dernière fois, qu'il doit y avoir 50% des locataires plus 1, donc une majorité, qui acceptent de faire les travaux. Or, actuellement, nous n'avons pour l'instant rien signé. Il n'y a aucun accord des locataires. Donc c'est bien beau de dire qu'il va y avoir des travaux, elle n'en sait rien. Si ça se trouve, les locataires vont dire non, et effectivement, les travaux, elle ne les aura pas. Au moment de la diffusion, voilà, au moment de la diffusion, la réunion sera passée. Peut-être que l'accord sera OK. Oui, alors au moment de la diffusion peut-être, mais au moment des vœux, en tout cas, il n'y avait pas d'accord majoritaire des locataires a priori, puisque pour en avoir interrogé certains, il n'y avait pas eu d'accord majoritaire des locataires pour la conduction des travaux. Donc du coup, effectivement, est-ce que c'était anticipé de l'annoncer au moment des vœux ou pas? C'est peut-être pas un souhait vain non plus, hein. C'est sûrement une vraie volonté de sa part, même si tu peux nous dire l'inverse. En tout cas, on ose espérer qu'au sein de la ville de Ouascal, le complexe des 3 tours puisse être quand même un vrai sujet pour la municipalité. On regrette effectivement que ça n'en soit pas un aujourd'hui. Malheureusement, oui. Moi, j'espère effectivement que ça devienne un vrai sujet, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, la mer s'est retournée vers les 3 tours. Pourquoi? L'arbre qui s'est écrasé au mois de janvier. Mis à part ça, on n'avait plus rien. On ne la voyait pas, on ne l'entendait pas. D'autres locataires l'ont sollicité, notamment pour des pannes d'ascenseur, plus de 2 mois. La tour 37, l'hiver passé, c'était la tour 35 avec une dame en fauteuil roulant qui ne pouvait pas descendre. Il y avait eu un article dans la presse. Jamais la municipalité n'est intervenue. Oui. C'est un peu dommage. Il a fallu que cet arbre s'écroule. Merci à lui pour son sacrifice, pour que la maire se rappelle que les 3 tours existent. Donc j'espère et je pense que la volonté des locataires, c'est effectivement d'avoir des vrais travaux et une amélioration de notre cadre de vie. Je pense qu'effectivement, les 50% plus 1, ils vont l'avoir. Mais il faudra effectivement veiller à ce que les travaux correspondent à notre réel souhait, à savoir de l'isolation thermique et réellement d'une amélioration de conditions de vie, sans pour autant faire des loyers qui vont exploser et qui vont mettre plusieurs familles ici sur le carreau. On va veiller à solliciter la mairie, la municipalité pour répondre à cette enquête. Merci beaucoup Brian de ton intervention aujourd'hui. On te souhaite évidemment nos meilleurs vœux et nos meilleurs souhaits et notre volonté que tout s'arrange pour toi évidemment dans tes potentiels déboires judiciaires. On espère que tu nous tiendras au courant et informé de l'évolution de la situation et on te remercie encore de ta participation aujourd'hui. Merci à vous tous de nous donner la parole et je vous tiendrai au courant bien sûr, on croise les doigts en attendant. Merci beaucoup Brian, merci. Très bonne fin d'émission. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant accueillir Pascal, membre de la Confédération nationale du logement. Donc bonjour Pascal, est-ce que tu peux présenter en quelques mots la CNL s'il te plaît? La CNL est une association de consommateurs qui intervient principalement sur le logement. Elle est tout de même présente partout en France, jusqu'en Outre-mer. Ok. Comment, quand et pourquoi on te contacte? Alors, on me contacte principalement quand une personne ou une association a un besoin d'un coup de pouce afin de lever les difficultés qu'elle rencontre avec un bailleur. Ok. Mes copains, ils ont quelques questions après la diffusion de l'enquête qui portait sur les 3 tours, tu le sais. Du coup, je vais demander à Linda. Linda, tu as une question pour Pascal? Oui, bonjour Pascal. Bonjour. Quand vous êtes appelé pour des contrôles de charges comme ça, en général, ça se passe plutôt bien? Ou alors vous avez des difficultés régulièrement? Alors, on va dire qu'effectuer des contrôles de charges, c'est loin d'être facile. D'autant que certains bailleurs sociaux ne communiquent pas ou plus l'intégralité des pièces qui pourront justifier les charges locatives. Il faut donc, avant tout contrôle, demander que soient préparées non seulement les factures, mais aussi les contrats, éventuellement les cahiers des charges. Il en existe 2, le CCTP, qui est le cahier des clauses techniques particulières, et le CCAP, cahier des clauses administratives particulières. Et si on en demande la consultation, c'est parce que ces contrats permettent de connaître éventuellement le montant des pénalités qui sont applicables à toute prestation. Bonjour Pascal. Moi j'ai une autre question qui est peut-être un peu plus terre à terre, puisqu'elle concerne tous ces problèmes qu'on peut rencontrer sur les 3 tours de l'Orée du Golfe.
On voit régulièrement des pannes d'ascenseur, des interventions de maintenance qui ne sont pas effectuées, des rendez-vous qui ne sont pas respectés. Est-ce que vous pouvez nous dire les obligations qu'a le bailleur vis-à-vis de ses locataires? Alors tout d'abord, le bailleur doit livrer un logement en bon état d'usage et de l'y maintenir. Ça, c'est la première règle. La seconde, c'est que cette règle concerne aussi tous les contrats, toutes les prestations qui sont annexées au contrat de location. Donc on peut prendre dans le cadre-là, les ascenseurs, le chauffage, l'alimentation en eau chaude sanitaire, etc. D'accord. Donc en fait, d'un point de vue pratique, quelles sont les démarches à entreprendre? Et est-ce qu'on vous contacte, vous, quand on est locataire et qu'on veut des explications auprès de son bailleur? Alors, tout d'abord, il faut que le locataire contacte en premier son propriétaire. Donc le bailleur. Donc le bailleur, ou éventuellement l'organisme HLM, puisque effectivement là dans le cadre des 3 tours, c'est un organisme HLM. Donc il faut d'abord entreprendre une première démarche, donc d'abord par lettre recommandée, puisqu'effectivement c'est ce qui va lancer le point de départ éventuellement de l'action. Donc par lettre recommandée. Et puis ensuite, en fonction de la nature de la réponse et puis de la nature du problème, et ben là, dans ces moments-là, s'il n'y a aucune solution qui n'est trouvée, ben là, dans ces moments-là, on peut saisir le conciliateur de justice, on peut saisir le médiateur HLM, ce qui est le code partenaire habitat, voire la commission départementale de conciliation. Donc, c'est 3 procédures, effectivement, qui sont gratuites et qui méritent que chacun maîtrise. Dans d'autres cas, sur les problèmes de chauffage, problèmes d'alimentation en eau chaude, etc., ben là, on peut saisir directement le maire de la commune, puisqu'il y a des pouvoirs en matière d'hygiène et de salubrité publique, ou chez certains bailleurs comme Partenaire Habitat, là, c'est une particularité, saisir, pourquoi pas, le président du conseil départemental, puisque Partenaire Habitat, c'est un bailleur social public, et il dépend du conseil départemental. Merci beaucoup Pascal pour toutes ces précisions. Pour terminer, moi, si tu avais 3 conseils vraiment simples, concis, à donner aux locataires du privé d'ailleurs, on parle du social aujourd'hui, mais du privé comme du social, quant à la lecture de leur quittance de loyer ou de leur décompte de charges, quel serait-il? Alors déjà, au niveau de la quittance de loyer, en début d'année, il faut s'assurer que la hausse de loyer ne dépasse pas l'indice de référence de révision des loyers. Là, il faut s'assurer déjà, ça c'est le premier point. Ensuite, donc ça c'est principalement pour le loyer. Ensuite, pour les charges locatives, là il y a un œil attentif à avoir, puisqu'effectivement, toute augmentation de charges locatives doit être justifiée. Donc là, dans ce moment-là, il faut questionner son bailleur. Mais ça va aussi dans l'autre sens. À partir du moment où votre bailleur vous rembourse des sommes anormalement élevées, ben là aussi, il faut interroger son bailleur pour une raison fort simple, c'est que la réglementation dispose que quand un bailleur rembourse ses locataires, on est en droit de demander un ajustement de sa compte. Donc un locataire qui reçoit 600 € de remboursement, il est en droit de demander, de faire 600 € divisé par 12, de demander une baisse de provision de 50 € par mois. Okay. Et dans le cadre d'une régularisation en défaveur, avant de payer quoi que ce soit, c'est demander le contrôle des charges. Ok. Merci beaucoup Pascal pour ta participation et ta disponibilité. Merci beaucoup. Merci Pascal. Merci aussi. Donc, Pascal, membre de la Confédération nationale du logement, qu'on vous invite à contacter rapidement parce que c'est quand même beaucoup de bénévolat aussi tout ça. On en a parlé un peu en off. Donc merci encore à toi pour ton investissement auprès des locataires et notamment précisément pour notre partie nous à Ouashkal des locataires des 3 tours. Voilà, merci beaucoup Pascal. Allez, merci, au revoir. Merci beaucoup. Tout un vaste sujet, voilà, on a le cœur lourd parce que du coup on en a rencontré pour certains, voilà, on est rentré dans les appartements aussi, il faut le dire. J'ai même passé un petit moment en café avec certains locataires des 3 tours. On s'était vu également lors des réunions publiques avec Slimane qui étaient organisées par la mairie, par le bailleur. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez du coup vous de cette enquête? Qu'est-ce que vous avez à cœur de dire? Qu'est-ce que vous avez retenu aussi?
Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que justement, quand on parle de pot de terre ou de pot de fer ou de David contre Goliath, il faut un David contre un Goliath, ça suffit pas. Je pense qu'il faut tout plein de petits David en fait. Et même des David qui ne sont pas forcément concernés par la question directement et qui pour autant n'habitent pas, par exemple, les 3 tours. J'apprécie énormément de me rendre compte qu'il y a des citoyens ouaskaliens qui sont hors des 3 tours, donc que ce soit toi, Slimane, par exemple, ou toi, Maxime, qui réussissez à vous sentir concerné par l'autre. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très, très important pour moi. Et je suis ravie de voir que ça fonctionne, en fait. C'est ça le grand truc de ce reportage-là. C'est que pour moi, il faut que ça fasse écho, il faut que ça fasse leçon, en fait. Le fait justement de pouvoir voir aussi, il y avait, je tiens à les citer parce que il y a aussi des élus d'opposition, je pense, qui se sont investis là-dedans. On parle des fois des hommes et femmes des politiques. Élus d'ailleurs, des élus tout court, on parle des élus tout court, etc. Et je trouve que c'est pour moi vraiment un travail d'élus, peu importe, opposition ou pas, que de s'investir de ces questions-là, en fait. Et donc d'apporter... On en remercie d'ailleurs certains d'entre eux de nous avoir... fourni quand même la documentation nécessaire aussi, il faut les remercier. On n'a pas de parti pris, mais on va pas non plus être déloyal. Non. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de parti pris qu'on doit être déloyal. Ceux qui nous donnent un coup de main, on peut les remercier. Voilà, donc merci, faisons Ouaskal ensemble notamment. Voilà. Et puis c'est l'histoire. Moi, on va remettre un petit peu dans le contexte. Il y a 2 ans, 2023. On entend parler de ces choses-là régulières là, qui se passent côté du Golfe. On a chacun à notre niveau alerté les réseaux avec chacun à notre niveau. On a échangé, Maxime, il y a 2 ans, on n'était pas encore sur un studio, on parlait pas encore du studio Ouaskal, mais ça nous avait touché effectivement ce qui se passe à déjà tout ça. Et effectivement, il y a eu un élan. Pour ne pas les citer, comme tu dis, Maxime, Benoît, qui étaient là et qui sont venus aussi sur le terrain à la rencontre des habitants, des locataires, pour savoir ce qui se passait réellement. Et ça, faut le saluer. Et puis c'est un sacré courage face à des locataires qui étaient quand même assez remontés, avec, je le rappelle, des régularisations de charges atteignant parfois les 2000 €. Là, ils sont à 200. Pour certains, ils sont à 200 € de mensualité par mois pour les régules de charges. C'est énorme. Pour vraiment faire un focus sur les 3 tours. Je me suis noté que la dignité ne se mesure pas au montant du loyer qu'on paye. Voilà, je tenais moi à le dire parce qu'en fait, quand j'en ai rencontré certains, ils m'ont dit oui, mais bon, voilà, nous, on va nous reprocher qu'on habite dans des logements sociaux, qu'on devrait déjà être content d'habiter à Ouaskal, une ville où c'est cher et que nous, on a des loyers modérés. Donc, on va quand même pas se plaindre parce que y a des fuites dans les toilettes et parce qu'on n'a pas de chauffage et qu'on est à 15 degrés. Bah si. La dignité ne se mesure pas au montant du loyer que vous payez. Voilà, quel que soit du privé ou du public, un logement doit être salubre, il doit être habitable. Donc voilà, soulevez-vous, quelle que soit finalement votre position, si vous êtes du privé ou du social ou du public, ça n'a pas d'importance. Je pense que c'est important de le rappeler. Et vous serez plus fort ensemble que chacun de votre côté. C'est ça. De toute façon, les combats, et vous l'avez vu dans les articles de presse qui ont été partagés sur le groupe Facebook, il y en a qui ont réussi, qui ont été jusqu'au bout, qui se sont fait rembourser, ils ont pris en considération 10 à 12 000 € de remboursement. Donc, alors peut-être que c'est une paille. Oui. Je pense que pour Partenord, 10-12 000 €, c'est une paille. Mais en tout cas, ils l'ont obtenu. Alors, c'est le chiffre officiel. En tout cas, c'est ce qui a été communiqué. Mais j'imagine que d'autres n'ont pas eu à rembourser le surplus de charge d'un point de vue tout à fait personnel, puisqu'on parle aussi de nous, on parle de nos expériences. Moi, je suis chez un autre bailleur social qui a 3 ans de retard dans les charges. Donc là, je me dis, je vais me faire assassiner, puisque je suis censé avoir le rappel de charge de 2022. Ah oui, tu l'as pas encore eu. Oui, j'ai pas encore eu. Oui, ils sont là, c'est à date. Voilà, ils me le rappellent quand je les appelle. Nous avons 3 ans et c'est aujourd'hui la date anniversaire, vous l'aurez. Donc voilà. Par contre, en attendant, quand tu payes pas un loyer dans les délais, tu te fais. D'ailleurs, on parle des 3 tours aujourd'hui, mais effectivement, il y a quand même, on le dit, pas assez de logement social à Ouaskal. On le répète, moins de 24%. N'hésitez pas, si vous faites partie d'autres logements sociaux, on sait que le Moulinel a été rénové il n'y a pas longtemps, faites-nous un retour sur le... Comment ça s'est passé ? Voilà, faites-nous un retour du coup sur l'efficacité de cette rénovation. Voilà, on est curieux de savoir si finalement, une fois rénové, vous voyez une différence
dans le paiement de vos factures. Voilà. Et puis d'autres quartiers sont concernés forcément, au Capro, au Vinage, voilà, tous ces logements sociaux au centre qui ont aussi des difficultés. N'hésitez pas en commentaire à mettre vos petits messages, ça apportera aussi de l'eau au moulin sur le logement social à Ouascal. Et sur le logement tout court d'ailleurs, l'habitat à Ouascal, on pourrait en reparler avec les prix qui flanchent. Qui flambent. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que ça se flambé. ouais, c'est ça. C'est vrai, parfois j'inverse les mots. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous donner votre propre expérience de rénovation de bâtiment, quelle qu'elle soit finalement, du social ou du privé. N'hésitez pas, on est tout oui. T'as été halluciné, toi, par les témoignages. Hein. Non, j'étais hallucinée parce que, allez. Je vis un peu dans un monde de bisounours parfois, et même si je sais que ça existe, etc., j'ai un petit peu du mal à admettre que ça puisse exister encore aujourd'hui. Et je suis d'accord avec toi, la dignité n'a pas de prix de loyer. Pour autant, dans les populations, dans les populations qui bénéficient de logements sociaux, il y a parfois un complexe. Il y a parfois un complexe en fait qui fait que on ne se sent pas la légitimité de porter une parole, une voix, etc. Et c'est là où prend tout le sens pour moi du mot citoyenneté, l'engagement citoyen. C'est aussi prendre soin de son prochain parce qu'un jour, son prochain pourrait prendre soin de nous éventuellement. C'est retisser tous ces liens-là en fait qui fait qu'on peut être vraiment investi par des gens ou par des situations qui ne sont pas la nôtre en fait. Parce qu'on a envie que nos enfants grandissent. Enfin, je pense souvent à mes enfants moi, mais c'est vrai, les enfants c'est important. Mais oui, mais c'est pas ça, c'est que je me pose souvent la question de savoir dans quel monde j'ai envie qu'ils grandissent en fait finalement. Et puis montrer aussi que finalement, pas tout attendre de nos élus. Alors surtout quand les élus parlent et qu'ils n'agissent pas éventuellement. Donc du coup ne pas tout attendre de nos élus. Je pense qu'il y a vraiment des positions et des combats citoyens entre citoyens qui peuvent se mener et aboutir de façon donc ne pas être attentifs et rester actifs. Et est-ce que vous avez autre chose à ajouter parce que j'avais une sorte de petite conclusion de la fin. Oui, non mais c'est simplement on pourrait en parler exactement. Il y a des combats, alors même si la régularisation de charges, on voit que ça commence à un petit peu à être de l'histoire ancienne entre guillemets, il y a quand même plein de sujets notamment de maintenance. En fait, c'est ça, c'est que là on a fait un focus. C'est ça. Et faut pas oublier, il faut continuer à mener les combats, il faut continuer. Demain, il y a une réhabilitation, soyez exigeants, vos loyers, vous les payez, vous êtes de locataires, effectivement, vous pouvez exiger que vous avez des droits. Et donc, ne pas laisser effectivement des ascenseurs qui ne fonctionnent pas. Désolé, moi c'est pareil, je suis autant touché que vous quand j'entends Brian expliquer les déboires. Et mais courage, restez solidaires et puis vous ferez avancer les choses. Moi, je donne le mot de la fin à Linda. Oui, c'est ça. En fait, je pense que toute cette affaire-là, elle est née d'un sentiment. Tu parlais de dignité. Alors, du coup, langue française. Moi, j'ai parlé d'indignation. C'est qu'au bout d'un moment, s'indigner, se poser des questions, regarder autour de soi et s'indigner quand c'est nécessaire, parce que l'indignation, c'est le début d'autre chose de possible, en fait, par rapport à une situation qu'on ne pense pas supportable. Et à cet égard, je vais citer Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, comme les aisselles, mais H-E-2-S-E-L. Stéphane Hessel qui a écrit un petit traité très, 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 très rapide à lire qui s'appelle « Indignez-vous ». Et donc, je vais citer Stéphane Hessel parce que je pense que ça résume pas mal la chose. Je vous souhaite à tous, à chacun et chacune d'entre vous, d'avoir des motifs d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme moi j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé. On rejoint le courant de l'histoire et le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun. Voilà, fin de la citation, juste à chacun et chacune d'entre vous, je vous souhaite toute l'indignation du monde pour faire changer le monde. Merci beaucoup Linda, merci beaucoup Slimane, merci vraiment évidemment à tous les intervenants qui m'ont aussi personnellement parfois reçu, qui nous ont donné de leur temps. Voilà, merci beaucoup. Évidemment, suite à cette séquence, on redemandera autour de nous des explications et notamment à tous les acteurs qui ont été interpellés dans ce reportage, à Partenord, à la municipalité. Les invitations sont et seront envoyées pour que dans l'édition 3 de cette émission, nous puissions faire un point sur les 3 tours parce qu'on va avoir du filigrane comme ça dans cette émission. Je pense qu'il va y avoir une question existentielle.
c'est pourquoi on est tous en rouge ce soir. Ça va. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas. Alors commentez si vous Tomate. avez Allez, une on vous laisse. idée Alors tomate, Père Noël, du dress fraise. code, de la raison du dress code du jour. Je vous invite à commenter, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, idée ou pas, je vous inviterai à commenter voilà, tout au long de cette émission qu'on va terminer. Alors, c'est votre préféré. Voilà, clairement, elle est plébiscitée, donc c'est notre j'ai pas compris. Essayez donc de lui faire comprendre, s'il vous plaît. J'ai pas compris, 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 j'ai pas compris. Ah bah voilà autre chose, une enquête sur les 3 tours. Alors, Sidonie, j'ai pas compris. Une enquête sur les 3 tours, mais c'est des tours de quoi? De magie, de manège, de cheval J'ai pas compris, j'ai pas compris. Mais Sidonie, j'ai pas compris cette histoire de bailleurs. Bon, les bailleurs, ils n'ont pas que ça à faire, les bailleurs. Les bailleurs, Sidonie, les bailleurs là. Quoi, les bailleurs? Bah, les bailleurs, s'ils baillent, eh ben, c'est qu'ils sont fatigués. Et du coup, eh ben, ils doivent aller se coucher, voilà. J'ai pas compris. Mais Sidonie, j'ai pas compris. Des ascenseurs pairs et des ascenseurs impairs. Mais alors attends, si on est 2 et qu'on veut aller au 3e étage, mais on fait comment? Mais enfin, Solilès, c'est pas très compliqué. Tu sélectionnes l'étage auquel tu te rends. Ah non, j'ai compris. Non, j'ai compris. Avec l'ascenseur pair, je peux y aller avec ma mère et l'ascenseur impair... Non, je crois que c'est pas ça, Sidonie. J'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Eh, Sidonie, il y a un truc que j'ai pas compris. Moi, je suis née le 30 décembre 1996. Bah, du coup, techniquement, je peux plus circuler, non? Solilès, mais on parle de voiture, tu n'es pas un véhicule. Ah, des voitures. Et après, Sidonie, moi, on m'a dit que j'avais une belle carrosserie. Hein. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Sidonie, il y a un truc que j'ai pas compris. On est dans un village. Mais c'est pour ça que dans les commentaires de l'émission, ils disent qu'on est une émission paysanne. Partisane, Solilès, partisane, pas paysanne. Ah, d'accord. Ah, je me disais la nature, l'air frais. Ah bah non alors. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Dis-moi, Solilès, au téléphone, tu m'as dit que tu voulais revenir sur quelque chose. Ah oui. Ah, Sidonie, je suis désolée. J'ai dit un truc la dernière fois, Sidonie, ça se fait pas. J'ai dit un parc canin. Je voulais dire un parc à personne de petite taille, Sidonie, je suis désolée. Oh, et donc? Et bah du coup, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai compris. Un parc canin, c'est un parc pour les chiens et pour les personnes de petite taille. Ou les personnes avec des chiens de petite taille. Ou les petites tailles avec des chiens... Ah, c'était un truc comme ça, tu m'avais expliqué, j'ai oublié. Mais maintenant j'ai compris. J'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Solilès, j'ai une bonne nouvelle pour nous deux. Nous sommes la meilleure chronique de l'émission. La chronique de l'émission? Attends, mais de quoi tu parles, Sidonie? Ah, Solilès, mais tu crois qu'on fait quoi, là? Crie pas, hein. Quand tu cries, j'arrive pas à réfléchir. Attends, tu sais quoi? Attends, je prends mon temps pour réfléchir et je reviens vers toi dans l'émission 3. J'ai pas compris, 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 j'ai pas compris. Alors, est-ce que vous avez davantage compris ? J'en suis pas sûr. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur Studio Wascal, le Facebook, ainsi que sur toutes les plateformes qui partageront notre projet. On vous invite encore une fois à nous rejoindre vivement et gaiement. Et on vous dit à bientôt.